Donc les hydrolats. On les appelle aussi eau florale. C'est des noms qu'on va retrouver régulièrement et qui sont donc des produits issus de la distillation des plantes aromatiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une huile essentielle, vous avez un hydrolat qui y est associé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez comment on fait un hydrolat. C'est distillé par distillation, vapeur d'eau sur les plantes. Alors voilà, c'est la vapeur d'eau qui est utilisée pour entraîner les molécules d'huile essentielle, qui va s'imprégner des molécules hydrosolubles. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même composition chimique entre un hydrolat et une huile essentielle. Les huiles essentielles, elles sont liposolubles, les hydrolats sont hydrosolubles. Alors, il y a toujours 2-3% d'huile essentielle qui reste dans les hydrolats quand on fait la décantation, quand on sépare les deux phases. La phase aqueuse et la phase huileuse, on a à ce moment-là quelques molécules d'huile essentielle qui vont dans l'hydrolat. L'avantage, c'est que ça produit l'eau thérapeutique, c'est ce que je vous dis, il y a souvent 1-2% d'huile essentielle qui reste dedans, mais on a des molécules thérapeutiques également qui sont douces en général. Chez les enfants, c'est très facile à utiliser contrairement aux huiles essentielles. Le pH acide, c'est ce qu'on a dit, dans 95% des cas. Il y a 3-4 hydrolats qui sont basiques, mais ça, ils sont très peu courants dans le commerce. On peut utiliser comme tonique dans ces cas-là. Donc, vous avez assisté à des distillations d'huile essentielle ou pas du tout? C'est vrai qu'à Bretagne, j'ai un alambic, je fais cette démonstration. On met de la lavande. Donc comment ça se passe? C'est une distillation. C'est-à-dire que vous allez mettre, on viendra sur les acides gras tout à l'heure, tu me le rappelleras. On va mettre dans un alambic, on va mettre toutes les plantes. D'accord? Ici, ça va être les fleurs, donc la lavande. Moi, je distille du lavandin chez moi, parce qu'en plus, le lavandin a un énorme rendement. Donc moi qui ai un tout petit alambic qui fait 1 demi-litre, j'ai toujours facilement 2-3 millilitres d'huile essentielle, ce qui est absolument géant, de voir sortir des fleurs de lavandin cette huile essentielle. Donc on met toutes les fleurs ici et on va faire passer la théorie de la vapeur d'eau, donc très chaude, d'accord, à travers donc à travers les plantes. Après, on va arriver ici dans ce qu'on appelle une colonne de distillation. Donc ça se présente de cette façon-là. Et c'est un serpentin. Donc la vapeur, elle va pousser. Donc on a ici, on va fermer. Donc la vapeur, elle arrive, elle entraîne les molécules aromatiques, puisque les molécules aromatiques, en général, elles commencent à... Ce sont des molécules qui sont liquides à une certaine température et qui sont sous forme de gaz au-delà d'une certaine température. Donc comme la température a augmenté du fait de la vapeur d'eau, elle va entraîner les gaz des molécules aromatiques avec elle, et par pression, ça va les pousser dans le tuyau qui va arriver ici au niveau de ce qu'on appelle d'un serpentin, d'une colonne de refroidissement. Alors, une colonne de refroidissement, c'est qu'ici, refroidissement, ici vous avez de l'eau froide qui coule. Et votre... Alors c'est en double, je ne vous le fais pas parce que je ne suis pas très douée en dessin. Donc, voilà, vous avez une sorte de serpentin qui est dans l'eau froide. Donc qu'est-ce que ça va arriver dans l'eau froide? Et bien, la vapeur va se condenser. Et les molécules aromatiques qui étaient sous forme gazeuse vont également redevenir liquides. Et à ce moment-là, on va voir arriver dans notre petite cuve. On va voir arriver, bien ici, ça va être l'hydrolat qui s'est imbibé, donc la vapeur d'eau qui s'est imbibée des molécules hydrosolubles. Et au-dessus, on va avoir une toute petite couche d'huile essentielle. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est fabuleux. Je veux dire, je l'ai également fait, je pense, une soixantaine de fois. Je suis toujours bluffée quand je vois arriver ma petite pellicule d'huile essentielle dans la petite cuve à ce moment-là. Alors après, pour décanter, on fait ce qu'on appelle, on met ça dans une ampoule à décanter. Donc, on remet notre liquide. Voilà. Ici, il y a un robinet. Donc on met là le liquide qui va descendre d'abord, et puis on va recueillir la partie aqueuse. Et puis après, on va changer de godet. Et comme ça, cette partie-là va arriver ici, on va récupérer notre huile essentielle. C'est très simple. Et la nature, c'est génial parce qu'on est capable de faire. Et c'est là où on va voir les molécules qui seront thérapeutiques. Pardon?
Ça s'appelle l'alambic. Alors l'alambic, il est interdit en France, parce que la plupart des gens s'en servent pour faire de l'alcool. Donc c'est pas génial. Donc c'est très réglementé, il faut faire une déclaration auprès de la préfecture, enfin j'en parle de la... Enfin bref, c'est très compliqué. Alors ce qui est génial, c'est qu'effectivement, c'est l'alambic, ça c'est en verre. Et donc on voit arriver les petites gouttelettes. Dans le film Le Parfum, on voit ça. Le film Le Parfum de Susskind. Oui, exactement. Ouais, mais c'est vrai que c'est fabuleux. Donc les hydrolats, c'est un produit issu également de la distillation. Et encore plus loin, une fois qu'il a l'alambic, on peut faire si on prend l'exemple de la lavande, on peut faire son hydrolat. Voilà, alors après les hydrolats, on a des... C'est comme pour les huiles essentielles, c'est qu'on a des rendements qui vont être extrêmement différents. Oui. Et par exemple, un hydrolat, pour faire 1 litre de pétales de rose, je crois que c'est quelque chose comme 4000 kg de pétales de rose. Enfin, c'est pour ça que c'est si cher. Il faut savoir que le prix de l'huile essentielle, la plupart du temps, est proportionnel au son rendement. Bien évidemment, si vous avez besoin. Le clou de girofle, par exemple, c'est 13 kg pour faire 1 litre d'huile essentielle de clou de girofle. Donc ce sera une huile qui ne sera pas très chère. Très